Une messe œcuménique a été dite ce vendredi 8 mars à la cathédrale du centenaire à Kinshasa en mémoire des victimes de l'Est de la République démocratique du Congo en présence de quelques autorités du pays. À l'international, vous suivrez, mesdames et messieurs, l'Égypte a déclaré qu'elle avait conclu un accord avec le Fonds monétaire international pour augmenter un prêt de sauvetage de 8 milliards de dollars, annonce faite par le Premier ministre Moustapha. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Géopolis Télévision. Exceptionnellement, aujourd'hui, je ne serai pas seule en ce jour du 8 mars. Nous aurons une intervenante, Damani Mojinga, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Rachel Misenga. Et bonne fête aujourd'hui. Merci à vous également. Merci. Je vous reviens tout à l'heure, je l'ai annoncé tout au début dans les sommaires, une messe œcuménique a été dite ce vendredi 8 mars à la cathédrale du centenaire à Kinshasa en mémoire de victimes de l'Est, en présence des autorités tant civiles que militaires et du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. La RDC a célébré cette journée sous l'attitude de deuil et avec comme thème accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et filles dans la paix pour un Congo. Sokeke et Giscard Tamba étaient là sur place. À l'instar de tous les pays du monde, la RDC a par le biais du ministère du Genre, Famille et Enfants célébré en sa manière la journée internationale des droits de la femme par une messe œcuménique. Question d'exprimer leur solidarité aux femmes et en mémoire de victimes de l'Est. Vêtues tous en noir, symbole de deuil, les femmes de toutes tendances confondues ont répondu présent à cette messe. L'oratrice du jour, se basant sur le livre d'Esther, chapitre 4, versets 14 à 16, a exhorté les uns et les autres à s'élever pour la cause du pays. S'en est suivi d'un moment de prière d'intercession en faveur de l'intégrité territoriale, les autorités du pays ainsi que la fin de la violence à l'est du pays. Le chef du gouvernement, Samalukonde, a à son tour porté quelques mots d'encouragement à l'égard de la femme. Un honneur et un privilège de prendre la parole ici, en ce haut lieu de prière, pour commémorer avec toutes les femmes de la République démocratique du Congo la journée internationale des droits des femmes et des filles du monde entier. Il m'a été demandé de donner à son Excellence M. le Président de la République le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je représente ici ce jour. Ce mot d'encouragement pour son double combat. Combat pour la paix, dont d'ailleurs il ne ménage aucun effort. Et aujourd'hui, je salue toutes les prières qui sont venues pour l'encourager dans cette quête pour la paix en République démocratique du Congo. À cette même occasion, un appel de fonds a été fait afin d'apporter de l'aide aux victimes de l'Est. Sinon que cette journée est célébrée partout dans le monde avec comme thème international investir dans les femmes, accélérer le progrès en mettant l'accent sur la lutte contre l'exclusion économique et comme thème national accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles dans la paix pour un Congo paritaire. Damani Mojinga, je vous reviens. Après avoir suivi cet élément, on se rend compte que cette année, la République démocratique du Congo a célébré différemment cette journée qui est censée être une journée de fête, mais ici en République démocratique du Congo, c'est une journée de deuil. Oui, vous l'avez dit Rachel Misenga, on n'est pas sans ignorer que la partie est de la RDC est en train de traverser de moments de guerre et les principales victimes, ce sont les femmes. C'est vrai que le 8 mars, chaque femme à travers le monde célèbre cette journée à sa manière. Mais ici, en RDC, on est dans une attitude de deuil parce qu'il y a des femmes qui meurent chaque jour à l'est de la RDC. Voilà pourquoi nous avons vu d'ailleurs que le ministère du Genre a organisé cette messe œcuménique. Donc on fête cette journée de manière pieuse en pensant à ces victimes, à ces femmes à l'est de la RDC. En profitant, en parlant toujours de cette journée du 8 mars, beaucoup la célèbrent, fêtent, s'en pagnent, mais ignorent pour la plupart des cas pourquoi et comment
cette journée a été instaurée, cette journée du 8 mars est célébrée comme étant la journée internationale du droit de la femme. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu cet historique? Oui, mais Rachel Missinga, il faudrait d'abord savoir que la journée du 8 mars met en avant la lutte sur les droits des femmes parce qu'on est en train de lutter en cette journée contre les inégalités qui existent entre l'homme et la femme. Alors, cette journée du 8 mars a commencé justement le 8 mars de l'année 1908, c'était aux États-Unis, à New York. Alors, il y a eu un mouvement de femmes, 15 000 femmes, 15 000 ouvrières qui travaillaient dans une société de textile. Elles étaient couturières. Alors, elles se sont soulevées en cette journée. Pourquoi? Parce qu'elles ont estimé qu'elles n'avaient pas les mêmes avantages que les hommes dans cette entreprise. Alors, elles avaient plus d'heures de travail, elles étaient moins rémunérées, malgré qu'elles travaillaient plusieurs heures, mais elles n'étaient pas rémunérées autant que les hommes. Alors ce jour-là, elles ont décidé de sortir dans les rues, de faire un défilé pour réclamer en fait ce droit-là, parce que aux yeux de la société, la femme est égale à l'homme, mais elle ne comprenait pas pourquoi il y avait cette inégalité en ce qui concerne la rémunération. Alors, l'idée de rendre cette journée internationale est venue parce que, comme je l'ai dit, ça a commencé aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'était d'abord une fête nationale. Donc, on pourrait dire qu'aux États-Unis, c'était une journée de la femme. Oui, qui s'est célébrée juste aux États-Unis. Aux États-Unis. Alors, et pour avoir une portée internationale, il y a une femme qui a eu cette idée. Il s'agit de Clara Zetkin. C'est une femme allemande. Elle était militante et défenseur de la cause de la femme. Alors, c'est elle qui a proposé cela lors d'une conférence internationale de femmes travailleurs à Copenhague, au Danemark. Et c'est là qu'on a finalement décidé, c'était en 1911, c'est là qu'on a finalement décidé que cette journée soit célébrée dans une portée mondiale. Ok, merci beaucoup Damani Mujinga pour votre intervention et ces rappels qui sera vraiment utile pour beaucoup. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie, Rachel Missinga. Voilà, mes téléspectateurs, nous poursuivons ces journaux toujours en marge de la célébration de la journée de droit de la femme qui est célébrée en RDC sous les thèmes, sous les signes du deuil. Quelques femmes qui ont pris part à la messe ont brisé les silences au micro de Géopolis Télévision pour exprimer leur solidarité aux femmes de l'Est. Suivez. Je suis ravie de cette question qui vient de m'être posée, mais aujourd'hui c'est une journée extraordinaire. Nous avons prié au Seigneur et nous avons montré à la communauté internationale que trop c'est trop. Même la personne là de MONUC qui voulait parler, de l'ONU ou MONUC, je ne sais plus, on l'a dit, sortez de là, on ne veut plus vous entendre. Donc nous voulons, nous les femmes congolaises, nous sommes violées, nous sommes tuées. Trop c'est trop que la RDC gagne et nos militaires sont là pour gagner. Nous suivons les actualités, nous savons que l'Est de notre pays est martyr aujourd'hui. Il y a un génocide qui ne dit pas son nom qui se passe là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, le 8 mars a été mis sous le signe de deuil. C'est avec le cœur qu'on a voulu compatir avec nos collègues de l'Est, les mamans, les sœurs qui sont là-bas. Avec le peu qu'on a dans nos maisons, on ne pouvait pas manquer. Il fallait quand même le peu là, envoyer quand même à nos consoeurs qui sont à l'Est. Même 1000 francs, ça peut servir pour acheter même une cuillère de sucre à un enfant qui manque, qui peut peut-être depuis le matin n'a rien mangé. Nous encourageons les femmes à continuer à soutenir nos sœurs, nos mamans, nos papas qui sont à l'Est en train de subir toutes ces atrocités, de ne pas se fatiguer de les soutenir, même avec le peu qu'on a. 8 mars 2024, le monde célèbre la journée internationale de droits de femmes sous le thème au niveau mondial, investir en faveur de femmes, accélérer les rythmes et au niveau national, nous l'avons dit, et accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes et de filles pour la paix, pour un Congo paritaire. À l'occasion, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massangou, est revenue sur l'importance du 8 mars dans son message officiel dédié à la journée. Suivez. L'objectif principal poursuivi à travers la célébration de cette journée est de favoriser l'éveil des consciences de la femme en tant que partenaire égal à l'homme et ainsi l'aider à contribuer à son autonomisation en vue de relever les défis sociaux
économique et politique. Pour cette année 2024, le thème international retenu est investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Et pour sa part, la République démocratique du Congo a retenu comme thème national accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Ces deux thèmes retenus évoquent sans nul doute la nécessité d'une autonomisation effective de la femme et de la jeune fille, un défi majeur pour la République démocratique du Congo. À cet effet, autonomiser la femme, c'est mettre fin à sa dépendance à l'homme et qu'elle soit maîtresse de son destin, de sa vie, pour qu'in fine, elle vive indépendamment de l'homme, sans l'approche genre qui prône l'égalité des droits, des chances et des traitements entre l'homme et la femme. La ministre du Genre est aussi revenue sur le contexte national dans lequel la journée de droits de femmes est célébrée en RDC, un contexte des guerres dans l'Est avec sa cohorte des soucis humanitaires, raison pour laquelle elle a été célébrée officiellement à Goma. Suivez une fois de plus la ministre du Genre, Famille et Enfants. Par l'autonomisation de la femme en dépend. Chers compatriotes, la célébration du mois des droits de la femme de cette année se déroule dans un contexte de guerre, de vulnérabilité de diverses dans lesquelles vivent nos compatriotes à l'est de notre pays. C'est la raison majeure qui a motivé la décision prise par le ministère du Genre, Famille et Enfants de les célébrer dans une attitude de deuil pour manifester notre compassion envers nos compatriotes victimes d'atrocités causées par la guerre d'agression nous imposée par les Rwandais avec ses M23. Ainsi, de cette décision découlent certaines dispositions, notamment le port du pagne, robes, jupes et autres accoutrements au fond noir. L'ouverture d'une caisse de solidarité au cabinet du ministère du Genre, Famille et Enfants en vue de l'assistance à nos frères, sœurs, femmes, hommes, enfants et familles déplacées à nos vivres. La visite de réconfort à Goma. Restons toujours dans ces mêmes chapitres du 8 mars. À cette occasion, Géopolis Télévision a aussi tendu son micro aux femmes de Kinshasa qui se sont exprimées. Suivez ces reportages de Francine Keba et Ene Kabamba. La Journée internationale de femmes, selon l'appellation officielle de l'ONU, également appelée Journée internationale des droits de la femme, par l'ONU Femmes et par certains pays ou régions est célébrée le 8 mars. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Pour les femmes que Géopolis Télévision a tendu son micro, la femme a droit à l'épanouissement et demande aux femmes de croire en eux. Le 8 mars, c'est une journée où on célèbre la femme, mais aussi où on rappelle à la femme ses droits. Donc la femme a le droit de travailler comme tout le monde, la femme a le droit d'être respectée, la femme a le droit aussi de s'exprimer. Parce qu'en elle, elle a aussi des potentiels et des qualités qui peuvent aider le monde entier à s'épanouir. Le message que je veux juste passer à la femme pour ce jour, c'est qu'il faut croire en toi, l'acceptation de soi, s'accepter, croire en toi. Pour d'autres, cette journée est consacrée à compatir avec les populations affectées par l'insécurité à l'est de la République. Le 8 mars, ce n'est pas le port du pagne. Le 8 mars, c'est dédié aux droits de la femme. Et cette année spécialement, moi, personnellement, j'ai voulu partager cette journée avec la population de l'Est, qui est martyrisée par la rébellion et spécialement aux mamans qui sont violées moralement et physiquement. Je lance le message aux femmes disant, mes chères sœurs,
soyons debout. Ne soyons pas des femmes inertes, des femmes inactives et attendre seulement le pagne. Passons à l'action, faisons quelque chose pour supporter nos partenaires et surtout pour contribuer à l'avancement de notre pays. N'attendons pas toujours que ce soit l'homme qui fait, l'homme qui fait, l'homme qui fait. Et puis nous réclamons quoi? Puisqu'il y a d'autres qui travaillent, je suis désolée, je suis fonctionnaire de l'État. Il y a des femmes qui ne viennent pas au travail, qui demandent seulement est-ce qu'on a payé. Quel apport que vous donnez à votre service pour qu'on vous paye? Nous devons nous mettre debout pour travailler et contribuer à l'évolution de notre pays. Je sais que ce n'est pas facile, mais faisons. Allons et notre pays ira de l'avant. Cette journée est issue de l'histoire de lutte féministe menée sur les continents européens et américains. Parlons sport à présent, le 13e jeu africain s'ouvre officiellement. C'est vendredi 8 mars 2024 à Accra, capitale ghanéenne, et ira jusqu'au 23 mars. Absente de la catégorie football de moins de 20 ans, dans les deux versions, la RDC est représentée par son arbitre féminin à la personne de Rachel Zihundula, âgée de 24 ans, sélectionnée par la CAF pour ces jeux. Blessé de Kuzola nous en dit plus. Le 13e Jeux africains s'ouvre officiellement ce vendredi 8 mars 2024 à Accra, capitale ghanéenne. Ces Olympiades africaines qui iront jusqu'au 23 mars regrouperont 29 disciplines sportives dont le football. La RDC, représentée à cette messe qu'avec 15 disciplines, est absente de l'épreuve du sport roi sur terrain. Le U20 dames et messieurs ne s'étant pas assuré de leur qualification. Les pays peuvent néanmoins bomber grâce à la présence de Rachel Zihundula, arbitre congolaise sélectionnée par la Confédération africaine de football pour officier les rencontres. En effet, parmi les noms, le 24 dames qui seront du nombre de 46 officiers en noir figure le nom de la native de Goma âgée de 24 ans. Selon la CAF, Zihundula est en passe de vivre l'un de ses rêves devenus réalité. Je me vois en train d'officier des championnats de haut niveau comme la Champions League, la CAN, le CHAN et même la Coupe du Monde. J'y travaille et j'y arriverai, s'est-elle confiée récemment. Une année après son entrée dans la cour restreinte des arbitres certifiés par la FIFA, elle se voit grandir petit à petit. Sa rigueur sur le terrain, son sens du travail, son côté décomplexé la propulse avec une vitesse d'éclair. Quittons à présent la République démocratique du Congo pour la page internationale. Je l'ai annoncé dans les sommaires, l'Égypte a déclaré mercredi dernier qu'elle avait conclu un accord avec le Fonds monétaire international pour augmenter le prêt de sauvetage de 8 milliards de dollars. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a annoncé la nouvelle lors de commentaires télévisés. L'Égypte négocie depuis 2 mois avec le FMI l'augmentation d'un prêt de sauvetage de 3 milliards de dollars que les deux parties ont conclu depuis 2022. Les détails dans cet élément. L'Égypte a laissé flotter le cours de sa monnaie mercredi. À la suite de cette annonce, la livre égyptienne a commencé à flotter et en quelques heures a perdu plus de 60% de sa valeur par rapport au dollar. À la fin de la journée, les banques commerciales négociaient la monnaie américaine à plus de 50 livres pour $1 contre 31 livres environ. Le dollar est maintenant disponible à la banque pour 45 livres. C'est mieux que son cours au marché noir, qui est de 70 à 75 livres. À l'approche du ramadan, si Dieu le veut, les prix baisseront de manière significative. La hausse du taux d'intérêt est, je l'espère, un bon signe. L'important est que les prix baissent légèrement et que la situation s'améliore. Tout le monde espère un marché plus calme. L'Égypte a également annoncé un accord avec le Fonds monétaire international pour augmenter son prêt de sauvetage de 3 à 8 millions de dollars. Le gouvernement est-il plus fort ou les commerçants sont-ils plus forts? On le saura dans les prochains jours. D'autant plus que les commerçants affirment qu'ils ont acheté des biens lorsque le taux de change du dollar était de 60 à 70 livres sur le marché noir et qu'ils ne peuvent pas baisser les prix des biens et subir des pertes. Au bout de 2 ou 3 mois, on craint que les dollars soient épuisés. Le plus fort dominera la fixation des prix au cours de la période à venir.
Ces mesures annoncées par la Banque centrale d'Égypte mercredi faisaient partie des principales exigences du FMI pour augmenter son prêt de sauvetage que les deux parties ont accepté en 2022. Le Fonds monétaire international sera-t-il satisfait de ces politiques? Oui, bien sûr. Si vous répondez à leurs attentes, est-il possible pour le FMI d'offrir à l'Égypte davantage de subventions et de prêts sur une période plus longue et pour des montants plus importants? Je pense que oui. L'introduction en bourse de la livre égyptienne combinée à une forte augmentation du taux d'intérêt principal vise à lutter contre les vagues inflationnistes et à attirer les investissements étrangers. L'économie sud-africaine a enregistré une croissance marginale de 0,1% au cours du dernier trimestre de 2023. À quelques mois des élections nationales et provinciales qui auront lieu en mai, l'économie du pays évolue à dents de scie. Ces données signifient qu'elle a évité de justesse une récession technique auprès d'une contraction de 0,2% au troisième trimestre. Encore une fois, c'était le mot. L'économie sud-africaine a enregistré une croissance marginale de 0,1% au cours du dernier trimestre de 2023. À quelques mois des élections nationales et provinciales qui auront lieu en mai, l'économie du pays évolue en dents de scie. Ces données signifiant qu'elle a évité de justesse une récession technique après une contraction de 0,2% au troisième trimestre. Pour l'ensemble de l'année 2023, la croissance s'est établie à 0,6% conformément aux prévisions du Trésor national. La stagnation de la croissance économique et les niveaux élevés de chômage figurent en tête de liste des préoccupations des électeurs. Une présentation de Statistics South Africa a montré que 6 industries ont apporté une contribution positive au quatrième trimestre, les transports, l'exploitation minière et la finance ayant propulsé la croissance, 4 ont eu une contribution négative. L'inefficacité de la compagnie nationale d'électricité Eskom et de l'opérateur portuaire et ferroviaire Transnet continue d'étouffer la croissance, tandis qu'une crise du coût de la vie a comprimé les dépenses de consommation. Une autre manière de vous informer, c'est au travers le journal Paris, c'est 8 mars. Alors, place à présent à la revue de presse. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Au sommaire de tabloïds parus dans la ville de Kinshasa, c'est vendredi 8 mars 2024, Forum des As titre « Pas d'accord entre le gouvernement de la RDC et la Russie ». Dans une mise au point selon le tabloïd publié par le ministère de la Communication et Médias dont une copie est parvenue hier jeudi dans la soirée à Forum des As, le gouvernement a fait savoir qu'aucun accord de coopération militaire n'a été signé récemment entre la Russie et la RDC. Le gouvernement de la RDC a pris connaissance de l'approbation le 5 mars 2024 du principe d'un projet d'accord de coopération militaire avec la Russie, peut-on lire dans cette mise au point publiée le 7 mars 2024. Ainsi, le gouvernement congolais via son porte-parole tient à faire la mise au point suivante. 1. Le projet d'accord de coopération dont question est une démarche initiée par les deux parties en 1999. Depuis lors, ce processus a pris énormément de temps. 2. C'est à peine que le gouvernement russe doit examiner les contenus de ces textes, ce qui ouvre la voie à des discussions qui pourraient conduire à la signature éventuelle d'un accord. 3. Actuellement, il n'y a aucune discussion bilatérale entre les deux parties pour la mise en œuvre effective de ces projets d'accord. Dans les conditions actuelles, la RDC n'en envisage aucune non plus. De ce qui précède, le gouvernement de la République tient à préciser qu'il n'existe à ce jour aucun accord de coopération militaire signé entre la RDC et la Russie, conclut ces documents. Dans un autre registre, Geopolis Hebdo titre « Cours de matières premières, le cuivre se plafonne à 27 973 000 $. Le baril de pétrole baisse de 1,23% en chutant à 82,17 $. Le prix des cobalt, l'un des produits miniers stratégiques d'exportation de la République démocratique du Congo, s'est plafonné à 27 973 000 $ la tonne. Son niveau depuis le début de l'année en cours a renseigné jeudi 7 mars
la Banque centrale du Congo dans sa note de conjoncture économique. Quant au prix du pétrole, ces derniers a baissé de 1,23% en rythme hebdomadaire en chutant à 82,17 $ le baril au 29 février selon toujours la note de conjoncture de la BCC consultée par Géopolis Hebdo. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'en est fini pour ces journaux, mesdames et messieurs, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les deux principaux titres de cette édition du 8 mars. Une messe œcuménique a été dite ce vendredi 8 mars à la cathédrale du centenaire à Kinshasa de victimes de l'Est de la République démocratique du Congo en présence de quelques autorités du pays. Et puis, à l'international, vous avez suivi en Égypte, l'Égypte a déclaré qu'elle avait conclu un accord avec le Fonds monétaire international pour augmenter un prêt de sauvetage à 8 milliards de dollars, annonce faite par le Premier ministre Moustapha. Ainsi prend fin cette grande édition de journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.